Tetra Pak est le leader mondial de l'emballage et du conditionnement. Et Tetra Pak est partenaire de la conférence « Comment repenser l'emballage pour concilier environnement et performance », une conférence organisée par Emballage Magazine et LSA. Tetra Pak est un fabricant d'emballage en carton pour liquides alimentaires. Tout le monde a utilisé des Tetra Brick ou des Tetra Rex pour prendre deux marques bien connues. Tetra Pak a révolutionné la conservation des produits alimentaires grâce à la technologie aseptique et au traitement ultra haute température. Et il faut le rappeler, l'emballage permet d'éviter le gaspillage de denrées alimentaires. Émilie Bleton, vous avez été nommée directrice marketing et innovation de Tetra Pak en janvier 2011. Quelles sont vos priorités? Alors, nos priorités, elles sont de deux ordres. Priorité pour nos clients et priorité pour les consommateurs. Côté client, nous souhaitons apporter des emballages qui soient performants et novateurs, et ce en travaillant des aspects de forme, de format, mais également des aspects logistiques. Et côté consommateur, on a une priorité absolue qui est d'apporter de la praticité, des emballages plus pratiques, que ce soit au niveau de la prise en main, au niveau de l'ouverture, de la refermeture, de la qualité du versement. Évidemment, l'ensemble des actions que nous menons s'inscrit dans ce qui fait les racines de Tetra Pak, à savoir l'innovation, mais également l'environnement, qui reste une valeur fondatrice et fondamentale pour Tetra Pak. L'environnement est justement un axe de développement majeur. Quels sont les atouts de Tetra Pak en matière de développement durable? Alors ces atouts, ils sont multiples. Le premier et principal atout des emballages de Tetra Pak, c'est qu'ils sont composés de carton et donc de bois, donc matériaux naturels et renouvelables, comme l'atteste aussi la présence du logo FSC. Le deuxième point fort, c'est l'éco-conception, qui est intrinsèquement dans les racines de Tetra Pak. On a toujours eu, au fil de l'histoire de Tetra Pak, à cœur de réduire le poids de nos emballages. Aujourd'hui, une brique pèse 26 grammes et en 20 ans, le poids de l'emballage a été réduit de 20%. Autre point, la production locale. Il faut savoir que la plupart des emballages qui sont mis sur le marché français aujourd'hui proviennent de notre usine de Dijon, donc sont produits en France. Par ailleurs, cette usine-là est approvisionnée majoritairement en matières premières via le train. Et enfin, dernier point, et pas des moindres, c'est le recyclage. Il faut savoir que notre brique est recyclable à 100%. Un emballage de Tetra Pak est composé majoritairement de carton, mais aussi de polyéthylène et d'aluminium. Comment se recyclent ces trois composants? Alors, le carton est recyclé en essuie-tout ou en article de papeterie, par exemple. Le polyéthylène et l'aluminium peuvent se recycler en piquets de vigne, meubles de jardin ou bancs publics. On sait donc recycler une brique à 100%. Tout à fait, on sait recycler une brique à 100%. Les filières existent, elles sont performantes. La question aujourd'hui, elle est plus liée à la collecte. Aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est d'augmenter le taux de recyclage des briques qui sont mises sur le marché. Et à ce titre-là, j'invite les consommateurs à faire un geste citoyen et à mettre les emballages utilisés dans la poubelle jaune des emballages recyclables, celle par exemple dans laquelle on peut mettre ses bouteilles en plastique. Tetra Pak est donc partenaire de la conférence « Comment repenser l'emballage pour concilier environnement et performance ». Comment répondez-vous à la question? Alors pour nous, réussir à répondre à cette question, c'est à la fois concilier la performance au niveau du consommateur, la performance au niveau de notre client et la performance d'un point de vue environnemental. Le plus bel exemple, je pense que je peux, pour illustrer mon propos, c'est ce nouvel emballage qui s'appelle la Tetra Brick Aseptic Edge, que nous allons lancer avec deux clients aujourd'hui sur le marché du lait. C'est un emballage qui est performant d'un point de vue de la praticité. C'est un emballage qui est facile à prendre en main, qui a un large bouchon, qui est facile à ouvrir, à verser, à refermer également, puis à stocker après utilisation. C'est un emballage qui est performant aussi pour nos clients industriels, d'abord parce qu'il a une forme nouvelle, il se repère en rayon, et on a une large surface d'impression, donc on peut mettre en valeur des décors et attirer les consommateurs. Et puis évidemment, comme c'est un emballage de Tetra Pak, il bénéficie des avantages intrinsèques d'un point de vue environnemental de nos emballages en général. Merci Émilie, et rendez-vous le 22 mars. Avec plaisir.